Dans ce contenant, les copies de composition sont triplement scellées. Une paire de ciseaux et l'épreuve de mathématiques peut démarrer. 55 395 candidats, dont 21 000 femmes au poste d'instituteur adjoint, composent pour le concours direct d'entrée dans les CAFOP. Le lycée moderne de Trècheville compte 200 d'examens pour 1000 candidats. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats et reste formelle. L'égalité des chances pour tous les candidats uniquement par le travail. J'ai bossé. Je suis venue rendre ce que j'ai appris. J'entends ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes des enfants de pauvres. Je suis heureuse. Seconde étape, le lycée classique de Cocody. Les candidats ont 2 heures pour rendre les copies. Déjà, moi, je comprends déjà les questions et je pense que je vais pouvoir faire un bon devoir en tout cas. Il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, ce n'est pas un bon moyen, ce n'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. J'ai préparé cet examen matin, midi, soir. À chaque fois, je bossais. Comme on le dit, on ne peut pas être à 100% prêt pour un examen ou un concours, mais on a fait le maximum. Ici également, Mariatou Koné passe le message du mérite aux candidats. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis, peu importe la situation sociale des parents. Mais quand on a bien travaillé, comme c'est un concours, ça veut dire qu'on a eu le maximum de points, on devrait réussir. Si on a de bons enseignants, des enseignants responsables, alors les enfants devraient bien travailler à l'école. Après les mathématiques, suivront les épreuves de français et de culture générale. Les résultats des écrits sont attendus le 16 juillet prochain. Le test psychotechnique est prévu le 5 août et les résultats définitifs le 10 septembre. Les candidats déclarés admis seront formés au CAFOP durant 3 ans. La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. La Journée internationale des familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dont la loi fondamentale stipule en son article 31 que la famille est le socle de la société. C'est sur ce socle que nous voudrions bâtir la société ivoirienne forte et solidaire selon la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Comme tous les autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a été touchée par la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé la vie de nombreuses familles. C'est pourquoi le président de la République, dans sa volonté d'offrir une vie meilleure aux Ivoiriens, a couplé le plan de riposte sanitaire avec un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Ce plan vient ainsi contribuer à la consolidation des acquis du programme social du gouvernement qui a permis de renforcer les secteurs sociaux clés sur la période de 2019-2020. Il nous faut rester pleinement mobilisés dans les actions de prévention et de riposte. Restons debout, unis et solidaires pour former un bouclier contre les difficultés et protéger ainsi les membres de nos familles. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. Bannir les discours de haine, véhiculer les valeurs de paix et de cohésion sociale dans un cadre convivial. C'est tout le sens de ce rassemblement socio-culturel et sportif. Le tournoi de la consolidation de la paix est une initiative de l'ONG Sport sans frontières. Dans un match de football, vous avez toutes les composantes de la société. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de transmettre des messages dans différentes communautés.
et transmettre nos messages de valeurs culturelles, en l'occurrence les alliances intercommunautaires, les alliances entre les peuples. Travailleurs des Nations Unies et anciens footballeurs ivoiriens ont livré bataille dans un élan de fair play pour marquer le vivre ensemble. Nous avons organisé ici, dans les communes d'Abidjan, ce premier tournoi de la consolidation de la paix. Mais nous souhaitons, dans un futur très proche, organiser des matchs à l'intérieur du pays avec les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Depuis 2018, l'ONG Sport Sans Frontières renforce les capacités de 150 jeunes. Le projet dénommé « Un jeune, un avenir » a permis l'amélioration des conditions de vie des jeunes devenus médiateurs de paix.